véritable de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Eux, ils ont créé tout un scénario pour l'accorder à leur compréhension qu'ils voulaient coller au salut par la rédemption. Donc ils ont créé tout un système, ils ont créé toute une compréhension et puis ils ont parachuté avec la mort d'un pseudo-dieu qui aurait versé un sang pur pour sauver l'humanité d'un péché. Alors, très confus. Et quand nous relisons, là maintenant, où se trouve tout le problème, c'est toujours dans Genèse 3. Genèse 3 premier, on nous dit, pour parler un peu comme nos frères, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ils diront, ben écoute, est-ce qu'il y a un serpent mâche? Est-ce qu'il y a un serpent et ceci? Est-ce qu'il y a un serpent et cela? Très simple. Nous on dit c'est le serpent, c'est pas le diable. Le diable est innocent dans la Bible. Pourquoi? Quand l'acte a eu lieu, Dieu va balancer les sentences. Nous allons donc lire la sentence qui concerne le serpent. Verset 14 de la Genèse 3. Lorsque l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Écoutez très bien. Qui établit l'innocence du diable. Le verset 14. Et ça, c'est indéboulonnable. Il n'y a pas son chrétien. C'est ça là qui me plaît là même. C'est ça qui est là. Il n'y a pas son chrétien qui a monté sur ce live. Il n'y a pas son chrétien qui va monter sur ce live pour venir détruire ce qui est en train d'être dit là. Or, si le péché dit originel n'est pas établi tel que voulu par la chrétienté, ça veut dire que dans 1 Corinthiens 15, Paul aurait eu raison. Si Christ n'est pas mort, si Christ n'est pas mort et ressuscité. Attends, je vais dire ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah ouais, vous êtes dans le problème. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 à 18. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Et par conséquent, ceux qui sont morts en croyant, bien sûr, en Christ, les pauvres, sont perdus. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais quand on remonte à la source de ce qu'ils prétendent être le péché originel, qui est devenu aujourd'hui un mot vulgarisé, mais en réalité qui est vide de sens. Il est vide de sens quand nous regardons l'enseignement limpide du Coran, on se rend compte que cet élément qu'on appelle péché a été banni. Parce que là où il y a la repentance, on ne parle plus de péché. Quand le serviteur du tout miséricordieux se repent, l'Éternel ne se souvient plus de son péché. Et quand on ne se souvient plus du péché du serviteur, on ne peut plus faire mention de ce péché. Ça n'existe plus. Quand le serviteur se repent d'une désobéissance ou d'un manquement, l'Éternel ne se souvient plus de cette désobéissance et de ce manquement. C'est balayé, c'est balayé. Quand nous prenons le Coran, la repentance a été donnée au bébé adulte Adam qui ignorait que faire face à une désobéissance. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'omniscient, le miséricordieux, le très miséricordieux, sachant bien sûr, puisque c'est lui qui l'a fait Adam, que Adam était un bébé barbu, ignorant de tous ses paramètres, va lui inculquer le savoir de la repentance après un trébuchement. Il lui donne lui-même
salvatrices, et non un sang salvateur, mais les paroles salvatrices, comme le dirait l'apôtre Pierre à Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, verset 67. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Allah va donner la parole salvatrice au Père de l'humanité qui est Adam et notre mère Hawa. Et c'est cette parole, ça dit, c'est cette parole salvatrice et ce sentiment de retour vers son Seigneur après le trébuchement qui sera gage de salut pour l'humanité. Parce que toute personne qui demeure dans le péché et qui revient vers son Seigneur dans la repentance sincère trouvera son Seigneur pardonneur et ce dernier est destiné pour le paradis. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu prend plaisir à la miséricorde, aux holocaustes et aux sacrifices. Donc ici, l'élément fondamental pour le salut de l'homme, c'est la repentance. La repentance. La repentance. Mais à quel moment aurions-nous su qui devait avoir repentance après trébuchement? À quel moment? Si cela n'avait pas été inculqué au père de l'humanité qui est Adam et à la mère de l'humanité qui est Ève. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, vous chrétiens, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, tous ceux qui disent qu'ils sont morts dans le nom de Jésus, là, on dit que vous êtes morts cadeau et vous êtes encore perdus. Subhanallah. Mais quand nous retournons dans la Genèse 3, que nous allons lire, la Bible nous apprend que... Non, donne le verset. Alléluia. Donc, la Bible nous apprend que le serpent qui a été à la base, l'animal serpent, le reptile serpent, qui a été à la base du trébuchement de nos pères et mères, Dieu va lui dire dans le verset 14 de la Genèse, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, c'est-à-dire, puisque tu as induit Adam et Ève en erreur, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. 2. Maudit entre le bétail, maudit entre les animaux des champs. Deuxième élément, tu marcheras sur ton ventre. Troisième élément, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà où la situation devient intéressante. Si vous prétendez que ce serpent, selon le livre d'Apocalypse, c'est le diable ou le dragon, la question elle est toute simple. Dans Genèse 3,14, la malédiction ou la sentence du serpent a été prononcée. Et nous l'avons lu. Et nous connaissons cette sentence. Nous connaissons la teneur et le contenu. Nous connaissons. Nous connaissons la sentence de l'homme, Adam. Il continue à travailler à la sueur de son front parce qu'il a désobéi à son Seigneur sur instigation du serpent. Et nous avons appris également que le serpent, l'instigateur, devait manger la poussière de la terre, devait être maudit parmi tous les animaux des champs et parmi tout le bétail, devait marcher sur son ventre. Nous l'avons su dans Genèse 3,14. Maintenant, la question est celle-ci. Si vous dites que ce serpent était le diable, de grâce, rassemblez tous vos rabbins, rassemblez tous vos moines, rassemblez tous vos pasteurs, rassemblez tous vos prêtres, rassemblez
rassemblez tous vos guides religieux. Rassemblez tous les hommes ouins et remplis du Saint-Esprit comme le prétendez. Et demandez-leur de nous dire à quel moment Satan se retrouve maudit parmi tout le bétail, à quel moment Satan se retrouve maudit parmi tous les animaux des champs, à quel moment Satan a rampé sur son ventre, à quel moment Satan a mangé de la poussière durant toute sa vie. Question, question, question. Si vous répondez à cette question, et assurément vous n'y parviendrez pas, vous devriez alors comprendre que le soi-disant péché originel est tout simplement un leurre. On vous a dupé. Et la véritable histoire se trouve dans le Coran. Parce que toujours selon vous, d'ailleurs ce qui est faux, Satan serait un ange déchu. Selon vous. Alors que c'est faux. Aucun homme, même si lui mange avec son Dieu, ne peut démontrer que Satan était un ange déchu sur la base des écrits. Impossible. Impossible. Même si c'est là dans l'eau de cet esprit-là. Impossible. Ça c'est fort, hein? C'est impossible. Sur la base des écrits, personne ne peut démontrer que Satan était un ange déchu. Alors, si Satan n'est pas un animal parmi le bétail, parmi les animaux des champs, si Satan ne marche pas sur son ventre, si Satan ne mange pas la poussière de la terre, alors, qui est-ce qui a induit Adam et Ève en erreur? Question. Satan ou bien serpent? Nous allons fermer toutes les portes. Maintenant, si vous prétendez que le serpent avait été incarné, subhanallah, par Satan, là encore, il y a problème. Et le problème sera encore plus grand. Pourquoi? Si le serpent aurait incarné si Satan aurait incarné le serpent, alors nous allons accuser Dieu d'avoir été injuste, à l'égard du serpent, effectivement, qui n'a été qu'une victime possédée par Satan. Nous allons accuser votre Dieu parce que le serpent n'aurait été qu'un instrument utilisé innocemment, inconsciemment, par une entité qui aurait pris possession de son corps. Effectivement. Par conséquent, l'omniscient devait savoir que le serpent est innocent puisqu'il est possédé. Alors, qui devait recevoir la malédiction? C'est celui qui possède le corps innocent pour commettre son forfait. C'est celui qui possède le corps innocent pour commettre son forfait qui doit être condamné et non le corps possédé. C'est pourquoi quand nous revenons un peu, on va y revenir tout à l'heure, quand nous faisons un bond dans l'histoire de Judas, regardez. Quand nous faisons un bond dans l'histoire de Judas, on nous dit Satan entra dans Judas. Donc Satan a pris possession du corps de Judas. Satan va faire à Judas ce que Judas ne pense pas, ce que Judas ne mûrit pas. Parce que là, ce n'est plus Judas lui-même qui agit, mais c'est Satan qui agit au travers de Judas. C'est pourquoi, lorsque Satan va se détacher de Judas, Judas va prendre conscience de l'acte qu'il vient de poser, qui est un acte mauvais. C'est pourquoi Judas, selon toujours les Écritures, va aller se donner la mort parce qu'il aurait eu le regret
d'avoir posé une action dans un état d'inconscience. Même là, même, il y a contradiction. Non, vraiment. Partagez le direct, likez le direct, parce que c'est fort. Yamasamba. Même moi, je suis dans la contradiction. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Yamasakarabi Salama. C'est fort. C'est fort. Non. Vous ne pouvez pas nous aimer. Vous ne pouvez pas nous aimer parce que la BAM, c'est autre chose. On vous donne ce que vous ne connaissez. C'est ça. C'est fort. C'est fort, quand même. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Encore, on est ensemble maintenant, je ne sais pas, si je suis encore sur le live. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Comme je suis, on est ensemble maintenant, donc c'est plus la peine qu'on est plus. Voilà, c'est plus la peine. Donc si toi tu dois monter, moi je me mute, tu montes, tu dis. Non, non. Précise qu'on est en direct. Comment? Nous sommes en direct où? Sur la page. Ah bon? Donc nous sommes en direct sur Facebook. Mais il fallait me dire ça. Salam alaikum les abonnés de Facebook. Actuellement, l'enseignement a une autre dimension. Parce que nous sommes en train de détruire le péché dit originel. Les chrétiens ignorent beaucoup de choses sur ce truc-là. J'espère que vous n'avez pas raté. Est-ce qu'ils ont raté le début? C'est maintenant, ils ont raté plus d'une heure. Oh là là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, comme nous sommes en direct sur Facebook. C'est quel salam, par exemple? C'est un musulman qui a lancé salam là? Bizarrement, sa salam n'est pas clean. On dirait ça. Ou bien, quand il a entendu là, il y a un qui ne sait pas salam des musulmans, ça là. Donc, salam alaikum à tous les abonnés de Facebook. On est en train de détruire le péché originel. Quand on va finir de détruire ça là, bon, crucifixion même ça, c'est un acquis. Donc, bisous là. Je me t'entends, c'est tout volume là. Voilà. D'accord? Ah, c'est le pseudo-coraniste là. C'est tout le volume. C'est tout. Il tape sur la hadith quoi. Et puis il monte sur son live. Je me rends compte que le camp est désigné. C'est un ignorant patenté. Ton micro est coupé. Mais où? Le voilà présenté, c'est un coraniste qui ne connaît pas le Coran. SD, tu as la parole. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mais pourquoi salam alaikum? Salam ala man taba al huda. Comme il est encore musulman. Si Mérite a dit, il va recevoir salam. S'il te plaît, c'est un point qu'on ne connaît pas quelqu'un, il n'est pas à la Est-ce qu'ils entendent? Ok. On n'entend pas bien ton micro. Moi, non, j'ai un micro. On entend mieux pour moi. Tant que ça est connecté, ça va faire le bruit. Soit je coupe mon poumon. Ok, laisse. Comment on appelle? Sod. Frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Il veut savoir, oui, pour savoir quoi? Oh, il est parti. Non, c'est bon. Il a vous envoyé ailleurs. Il y a des assistants, c'est pas la peine. Ça ne vous fait pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. C'est maintenant lui veut demander ce que nous on traite. Ok, on est en danger. Oh, il est sur le live depuis la fête du monde. Il fallait laisser, on allait le tâter un peu. Bon, écoute, on va continuer l'enseignement, c'est mieux. On allait tester un peu. Moi, ces gens, les gars, là, soit disant courageux. Je continue? Bon, allons-y. Ok. Bon, tu as vu, il est en train de parler en bas. Tu as peur. Tu n'as pas laissé le déguster un peu? Allons-y, on n'a pas rien d'écouter ici dans autre chose. Vas-y. On est en train de donner bon sens. Ok, on t'écoute. Bonne arrivée. On te donne de l'eau. Ok, merci. D'accord, merci. De l'eau. Maintenant, moi, je suis monté pour vous poser des questions parce qu'à chaque fois, vous parlez de hadith à hadith à hadith.
Est-ce que dans le Coran, Allah nous autorise de suivre les hadiths qui ne viennent pas du prophète ni Allah lui-même? Parce que ceux la hadith, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, il a tout détaillé, tout mentionné dans le pourquoi le prophète lui-même nous dit, je ne sais pas ce que l'on verra de moi ni de vous, je sais que suivre ce qui m'a été révélé. Qui a été révélé à prophète? C'était la parole d'Allah. Lui-même nous dit, je veux qu'il suive la parole de Dieu. C'est la parole d'Allah. Donc aujourd'hui, le prophète, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas là. Maintenant, moi, je fais comment pour suivre la parole de Dieu? Ben, je suis directement le Coran qui a été envoyé par le prophète. Allez, salatu wa salam. Maintenant, pourquoi? Attends, tu viens de dire quoi? Allez, salatu wa salam. faut me montrer le passage coranique qui dit ça. Le passage coranique, non, on ne bouge pas, hein? On a su ça là. Si tu savais, tu n'allais pas dire ça. Allez, salatu wa salam, tu as dit là. Montre-moi ça dans le Coran. Sinon, on ne bouge pas. C'est salam. Non, allez, salatu wa salam. Montre-moi la formule dans le Coran. C'est salam. Allez, salatu wa salam. Montre-moi la formule dans le Coran. Attends. Je n'attends pas. Montre-moi la formule. Si tu ne montres pas, te faire descendre pour avancer. Maintenant, descends alors. Toi, tu peux rien. Hein? Calme, passe-le. C'est un trou. Enlève-le. Tout le monde a vu ton niveau, hein. Pour aller salatu wa salam. C'est dans hadith, c'est venu. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est hadith. Pour aller salatu wa salam. Ça veut dire qu'ils sont là, ils ne connaissent rien. Ils se promènent sur les lives TikTok. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on va dire, Internet a donné la parole à tout le monde. Donc voilà des gens qui se permettent. Tout le monde a vu son niveau, hein. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on le laisse parler. Parce que je savais que même dans sa parole, il allait dire quelque chose qui allait le condamner lui-même. On ne peut prétendre être coraniste et être musulman. C'est pas possible. Parce que toute la pratique islamique là, c'est deux bases solides. Le Coran et la Sunna. Wali allimuhumul kitaba wal hikma. Al-kitab c'est le Coran. La hikma c'est quoi? Quoi alayhi salatu wa salam. Montre-moi verset qui dit alayhi salatu wa salam. C'est hadith. Attention à l'enseignement. Alayhi salatu wa salam. Montre-moi. Attends, comment? Tu dis que tu es coraniste, non? Apparemment, c'est bloqué. Hein? C'est connexion. Donc, prochainement, s'il vient, c'est un conseil à tous les frères de TikTok qui suivent ce soi-disant coranique. Ne vous empressez pas de parler. Laissez-les parler eux-mêmes. Lorsqu'ils vont parler, là, dans leurs propos, ils vont mentionner c'est-à-dire, dans leurs propos, là, dans les différentes phrases qu'ils vont dire, là, forcément, ils vont mentionner quelque chose qui vient des hadiths. Et c'est indéniable. C'est pas possible pour un musulman de parler ou bien de donner un enseignement sans parler des hadiths. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a apporté le Coran comme la révélation et l'explication dans la sunna. Donc on va aller avec l'enseignement parce que vraiment il ne connaît rien du tout. Pour alayhi salatu wa salam. Ok, alhamdulillah, je pense que tout est clair et bien clair. Hein? Voilà, sort ou bien c'est pas ça, ou bien soude là. C'est juste, voilà, c'est des plaisantins qui traînent sur TikTok, qui veulent se faire voir, juste se faire valoir, voilà. Bon, enfin bref, nous étions sur le serpent. Parce qu'aujourd'hui là, il faut que cette histoire de péché originel qui a fait que Dieu devait venir se faire tuer là, il faut qu'on règle ça aujourd'hui là. Donc, les questions étaient posées au préalable. En un bref résumé, nous avons dit que la phrase « le péché originel » n'est pas une conception divine, mais c'est plutôt une trouvaille humaine de la personne de Saint Augustin. 4e siècle, l'an 397 ou 16 là-bas. C'est lui qui, au regard de la scène, aurait inventé ou trouvé cette phrase de péché originel. Et nous avons démontré que, en réalité, il n'y a pas eu de péché originel. Puisque Adam et Ève étaient le prototype de la race humaine. Et eux, ils devaient avoir tous les paramètres afin de l'inculquer à leurs enfants. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il leur a été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand il a mangé, il a reçu les sentences se rapportant à ce trébuchement, on l'a dit.
Et ces sentences sont connues, que nous allons lire. Il dit à la femme, Genèse 3,16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Quand la femme est enceinte, on connaît. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Voici les quatre éléments se rapportant à la sentence par rapport au trébuchement de la femme. FBI, il faut monter, fais ta demande. FBI, fais ta demande. Ah, il ne va pas monter. Il n'y a pas son garçon qui va monter sur TikTok. Il dit, ils n'ont qu'à faire appel à tout le collège, tout le Bataclan d'hommes doués, remplis de la sainteté comme eux ils pensent là. Ce qui se passe ici là, aucun d'eux ne pourra déboulonner ça. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois des gens parler avec assurance comme ça, il faut faire très attention avant de t'engager dans leur palabre. Si tu ne connais rien là, il faut passer. Parce que si tu montes sur ce live, tu vas comprendre que tu as été dans l'erreur depuis l'origine. Tu as été dans l'erreur. Alors, nous continuons. Donc, ils ne vont pas assumer Cam. Il dit à l'homme, à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. 1. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 2. Le sol, te produira des épines et des ronces. 3. Et tu mangeras de l'herbe des champs. 4. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, quand on remonte au verset immédiate, ici, dans Genèse chapitre... Mon plus clair, commencer encore. Pardon, tiens. Où ça se perd là. Faut faire mal. Voilà. Donc il dit, tu mourras, etc. Dans Genèse chapitre 3, verset 17. Donc on connaît déjà les sentences dues au trébuchement provoquées par le serpent. On vient de lire. On vient de lire ça tous. Maintenant, si à partir de ce acte, Dieu devait devenir un homme pour verser son sang, pour nous sauver de ce qui s'est passé qu'on vient de lire. Alors nous posons la question. Quelle était la sentence que Dieu a programmée à l'égard de l'homme, de la femme? Est-ce que quand ce même Dieu, selon vous, est venu sur la terre et qu'il a versé son sang, est-ce que les sentences issues du trébuchement dû au serpent ont été levées? Est-ce que tout cela est parti? Est-ce que tout a été effacé? Est-ce que la femme n'accouche plus avec douleur? Est-ce que l'homme ne travaille plus à la sueur de son front? Est-ce que le serpent que nous voyons tous les jours dans nos forêts, a cessé de ramper sur son ventre? Est-ce que le serpent a cessé de manger de la poussière? Est-ce que le serpent a cessé d'être maudit parmi les animaux des champs et le bétail? La réponse est la négation. Chacun demeure dans l'application de ce qui a été donné comme sentence après la désobéissance. Alors, à quoi répond donc l'avènement d'un Dieu qui se serait humanisé pour venir mourir pour sauver les hommes de ce soi-disant péché qui demeure, dont les conséquences demeurent? Il est venu mourir là. Il a levé quoi? Parce que les conséquences sont connues. Donc sa mort là, ça a enlevé quoi? Ça a enlevé quoi? Qu'est-ce que sa mort a enlevé dans les conséquences établies après l'acte posé? Et ensuite, nous avons dit que dans la Bible, concernant cette histoire de péché dit originel, Satan est un innocent. Aucun chrétien ici ne peut accuser Satan sous base d'écriture. Aucun ne peut nous montrer où Satan était une fois maudit par Dieu.
C'est un serpent qui a reçu la malédiction. Serpent. C'est lui qui a reçu la malédiction. Et nous avons pris la deuxième partie, disant que même si, comme ils le prétendent parfois, certains juifs le prétendent, que le serpent aurait été possédé. Le diable aurait incarné, se serait incarné dans le serpent. Supposons que cela soit. Si le diable s'était incarné dans le serpent, mais le Dieu omniscient ne peut pas accuser l'être innocent qui est le serpent, qui a été utilisé malgré sa volonté pour que le Satan puisse poser un acte dont le serpent n'était pas comptable. Un peu comme on sait par exemple que le diable a pris possession d'un corps et la personne allait commettre un forfait. Tout le monde sait que lui là, c'est les génies qui sont dans son corps et puis il fait ça. Et puis il finit, on l'attrape, on dit qu'il est coupable. Non, du moment où nous savons qu'il n'est plus en état de conscience et qu'il est contrôlé par une autre entité, en ce moment précis, on ne peut pas l'accuser. Parce qu'il est un corps innocemment utilisé pour un forfait. Et nous avons déporté, dans le cas de Judas, le pauvre Judas. Le pauvre qui a été possédé par Satan et qui allait commettre un soi-disant forfait. Un soi-disant forfait. Mais regardez ce qui se passe dans cette histoire erronée. Quand Judas finit son soi-disant forfait, quand le diable le laisse, le regret l'anime, et puis Judas serait allé, il se serait donné la mort. Parce qu'il a commencé à regretter. Mais pourquoi ce regret ne l'a pas animé lorsque cette soi-disant scène était en cours? Parce que, toujours selon les lectures, le diable se serait emparé de son corps, donc il n'était plus lui-même, comme on le dit dans le jargon populaire. Du là, il est coco, Atouda, il est broubré. Atouda, il est brou. Tradition directe, il n'était plus dans sa propre main. Donc voilà l'image qui s'établit. Alors le Coran va venir maintenant pour éclairer la lanterne de tout le monde. En relatant de plus belle l'histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden concernant le père de l'humanité et la mère de l'humanité. Pour aller plus vite, le diable va faire glisser. C'est-à-dire, il va mettre des éléments. Puisque Adam là, Adam il ne connaît pas ce qu'on appelle rusé, il ne connaît pas ce qu'on appelle malice, il ne connaît pas ce qu'on appelle stratégie, il ne connaît pas ce qu'on appelle mentir, il ne sait rien. Puisque tout a été fait et puis après lui il est venu. Il ne sait rien. Donc, le serpent, comme la Bible dit, il est le plus rusé. Bon non, je suis dans le Coran, pardon, subhanallah. Donc, Iblis, qui était parmi les anges adorateurs d'Allah, savait plus ou moins des choses que ce bébé poilu, barbu ne savait pas. Donc, il va ruser. Il va ruser sur eux. Il va les induire en erreur. Il va les faire glisser. Mais quand ils glissent, c'est vrai qu'ils ont été induits en erreur. Mais Allah leur dit descendez. Mais Allah n'est pas dur avec eux. Quand Allah leur dit de descendre, bon, ils sont descendus. Et même ils sont là maintenant, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Bon, on est descendu même là, on fait quoi? Ils ne savent pas. Et c'est là le miséricordieux va venir leur donner la parole salvatrice. La parole qui va donner le salut à l'humanité là. C'est les paroles de la repentance. Le retour sincère du croyant vers son Seigneur. C'est ça qui va donner le salut. Ce n'est pas la mort. Et vous ne partez pas aussi? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 6 verset 67. Non. Tu as les paroles de la vie éternelle. Non, ton sang est la vie éternelle. Donc Adam va recevoir les paroles de la vie éternelle. Parce que Dieu prend plaisir à un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Du 15-7. Allah Akbar. Bon, toi tu es Tira. Toi, je n'ai pas tapé l'ordinateur. Tu es Tira. C'est ça. On parle des choses. Hein. Capacité là. Oui, c'est Tira. C'est Tira. Ah non, il y a plus que des Tira. Non, pas Il y a Tira. Tira dans la Bible. Toi, tu me que toujours en état. Oh, Il y a Tira là-bas. C'est 11 Tera. Hein? 11 Tera. 11. Oui. Voilà. Alors, donc,
lui, il était sur ce côté-là. D'accord, donc moi pause. je vais marquer la pause là. Une pause et puis laisser la place au Doki. 5 minutes. Doki Promastera 11. 5 minutes de continuer, Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum. Donc j'étais en train de dire, mais les gens là, ils ne veulent pas monter ou bien. Non, moi, c'est possible. Ils ne vont pas monter ici. Live ça. Aucun chrétien ne va monter sur live ça. Si tu veux, faut mettre 200 000 ici. Tu dis celui qui monte là, 200 000, personne ne va monter ici. Ah, Bisra, ils sont dris. Ah, tu penses qu'ils sont fous? Donc, à monter, aujourd'hui, l'homme a dégagé tant que vous voulez faire live TikTok là. Montez, hein. Il dit, ils ne vont pas monter ici. D'accord. Toi aussi. Et toi, tu ne le connais pas, on est habitué. Donc, j'étais en train de dire que, contrairement à la doctrine enseignée par le christianisme, qui est une doctrine très très absurde pour ceux qui sont doués d'intelligence, mon frère a abouti sur un verset, le verset 22 de la Sourate 7, ainsi que la Genèse 3, verset 6, là où je m'étais arrêté avant d'aller à la Sola. À savoir que la Bible, ici, met tout sur la femme qui est Ève. Parce que selon la Bible, la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Comment? Non, pas ça. Ok, la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Du coup, on comprend ici à travers le texte biblique que c'est Ève qui a tout d'abord été séduite par le serpent. Ensuite, elle a été cause pour que son mari tombe dans la séduction. Et je l'avais dit, ça n'a rien à voir avec l'enseignement que Dieu il a établi. Parce que l'accusation faite à Ève est une accusation très très injuste. Et j'avais dit que pour ceux qui prétendent que la Bible que le Coran est une copie de la Bible, alors voilà l'un des arguments où, pour celui qui recherche vraiment la vérité, un argument qui va l'emmener à ne plus répéter ce genre de baliverne, on va le dire ainsi. Parce que logiquement, si le Coran copie sur la Bible, alors le Coran doit venir relater exactement ce que la Bible relate. Mais ce n'est pas le cas. Le Coran vient dire non, arrêtez de calomnier celle à travers laquelle le monde entier a été peuplé d'humains. Le Coran vient redonner la valeur que les femmes avaient lors de la création. À savoir celles qui sont censées être accompagnatrices de l'homme et non celles qui sont censées envoyer l'homme ou induire l'homme à l'erreur. C'est pourquoi vous verrez que la femme est instrumentalisée aujourd'hui. Parce que la plupart de ces gouvernements qui instrumentalisent la femme et qui utilisent la femme comme un objet, exemple, publicité de pecto en mode femme nue, elle est en train de déballer pecto. Ça a quoi à voir? Publicité de parfum en mode femme nue, elle est en train de mettre parfum ciel. Instrumentalisation de la femme parce qu'on dit c'est elle qui a envoyé l'homme dans tout ça là. Mais le Coran dit non, c'est pas possible. Tous les deux, alors il les fit tomber par tromperie, tous les deux. Puis lorsqu'ils eurent, pas lorsqu'elle a goûté d'abord avant de faire goûter l'homme, lorsqu'ils eurent tous les deux goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commençaient tous les deux à y attacher des feuilles du paradis. Voilà la vérité que le Coran vient établir. Pour ceux qui disent que le Coran copie la Bible, ce n'est pas possible. Le Coran est le livre qui ne contient aucune tortuosité, aucune ambiguïté. Là encore, c'est un défi qui est lancé, on attend les gens pour monter. Alors, par la suite, est-ce que l'Éternel va les maudire pour avoir commis l'erreur, comme la Bible le déclare? Malédiction factice. Parce que tout ce qui était mentionné dans cette malédiction a existé et a continué à exister. Même après la prétendue mort expiatoire de Jésus-Christ, ou bien de Dieu, selon eux-mêmes. Alors le Coran mentionne ceci. Tous deux disent, Qala Rabbana, Zolamna Anfusana, Wa in lam taghfir lana, Wa tarhamna, Lanakunanna minal khasirin. Voilà la vérité que l'Éternel vient établir ici. À savoir que l'Éternel ne l'aura pas maudit. Vous dites que jusqu'à la fin du monde où un quelconque innocent lui-même viendrait payer. Non. L'Éternel il a dit clairement que tous les deux, après être tombés dans l'erreur, se sont repentis en disant ceci. Oh notre Seigneur, ils reconnaissent la seigneurie de celui qui les a créés. Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes parce qu'ils ont reconnu leur faute. Si tu ne nous pardonnes pas, excusez-moi, la pause T. La pause publicitaire. Il n'y a pas de repos.
Je vous invite, hein. Ah, c'est l'avantage d'être au siège de la BAM. À 13 jours, avenue 17 rue 14 barils. Alors, c'est la tête du frère. Moi, c'est là que je propose ça tous les jours. bien sûr, c'est la tête du frère là. Donc on continue en disant que l'Éternel, on dit côté bague magique. Après ça, j'aime pas voir les commentaires, ça me distrait. Oh, Bénédicte Jonki là, arrêtez d'en battre aussi. Alors l'Éternel ici, il mentionne que Adam et Ève, après avoir commis l'erreur, se sont repentis. En disant ces mots, oh notre Seigneur, nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, et si tu n'as pas pitié de nous, nous sommes perdants. Voilà la vérité salvatrice de l'islam. Et à partir de ce moment-là, Allah il a quand même dit, descendez d'ici. Mais dans la sourate Al-Baqarah, Allah il mentionne cela en disant qu'il a agréé leur repentir. Et dans la sourate Torah, la sourate 20, Allah même dit qu'il a choisi Adam et il a élevé Adam. Ainsi que dans la sourate 3, verset, à partir du verset 32, je crois, Inna Allah astafa Adam. Allah il a choisi Adam, il a élevé Adam. Voilà ce qui est clair. À la suite de cela, est-ce que l'Éternel, dans lui-même, ce qu'il a établi comme loi, doit permettre à ce que quelqu'un d'autre vienne payer ce péché? Nous lisons dans Deutéronome 24. Deutéronome 24, à partir du les enfants pour les pères, pour son péché. Alors si Adam a péché, soi-disant péché originel, comment se fait-il que c'est quelqu'un d'autre qui doit venir payer son péché, alors que l'Éternel lui-même il mentionne que nul ne doit porter le fardeau d'autrui? Verset 1. On continue encore dans le livre d'Ézéchiel. Tout ça c'est la Bible, on entend les lire d'abord. Hein. Ézéchiel 18, verset 4 d'abord même, pas verset 20 d'abord. Verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est celui qui a péché qui subit les conséquences de son péché, et non le contraire. Et lorsqu'on monte au verset 20, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Répétition encore de ce qui avait déjà été dit auparavant. Parce que le fils ne peut porter l'iniquité de son père, le père ne peut porter l'iniquité de son fils. La justice du juste sera à lui, et la méchanceté du méchant sera à lui. Donc celui qui a péché, c'est lui qui doit mourir. Jésus ne peut venir à travers ces versets porter le péché ou le fardeau de quiconque. Voilà pourquoi Jésus-Christ, à l'instar de tous les prophètes envoyés, on va lire Jérémie 35. Jérémie 35, à partir du verset 15. Je vous envoie tous mes serviteurs, les prophètes. Je les envoie dès le matin pour vous dire, révélez chacun de vos mauvaises voies. Le but de l'envoi des prophètes que Jésus-Christ est venu succéder et qui ont précédé Jésus-Christ est la même. Le coup est le même, le but. Ce but-là est de venir dire au peuple, révélez chacun de vos mauvaises voies, amendez vos actions et n'allez pas vers d'autres dieux. Tawhid a établi, repentance à répéter et réitérer. Matthieu 4. Lorsque Jésus-Christ commença son ministère, dès ce moment, Jésus-Christ commença à prêcher et à dire, repentez-vous, à l'instar de tous les prophètes qui l'ont précédé, à savoir la repentance. Renvoyons le peuple vers le Créateur. Et c'est ce qui a été fait pour notre père Adam et pour notre mère Hawa, ou on va le dire Ève, établi dans le Coran qui est venu corriger les erreurs de la Bible. Alors, comme mon frère le disait tout à l'heure, s'il n'y a pas eu de péché originel, si cette parole n'est que frivolité en réalité à travers les démonstrations que vous avez vues tout à l'heure, alors le but collé à Jésus-Christ, ce n'est pas le but réel de l'envoi de Jésus-Christ, mais le but qui lui a été collé est en réalité caduque et factice. Parce qu'il est censé venir mourir pour pardonner les péchés qu'Adam avait commis. Si les péchés d'Adam ne peuvent s'étendre, ou si le péché d'Adam et d'Ève ne peut s'étendre sur leur descendance, à travers la Bible elle-même établie comme preuve claire et indéboulonnable,
Ce qui veut dire tout simplement qu'il ne peut avoir quelqu'un qui doit venir acheter ce péché-là plus tard. Voilà pourquoi nous vous le disons et nous le réitérons à chaque fois que Jésus-Christ n'a jamais goûté à la mort. D'ailleurs, ça n'a jamais été le but pour lequel il a été envoyé. Et comme nous évertuons à le répéter à chaque fois, il a eu à le dire. Parce que dans Luc 11, pardon, on va lire ce verset-là pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Luc 11, à partir du verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Parce que c'était une sunna, c'était une tradition pour ce peuple-là de tuer les prophètes, de persécuter ceux-ci. À l'instar de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, à l'instar de Zacharie lui-même qui a été persécuté et tué, Jésus-Christ, il pressentait qu'ils allaient chercher à le tuer. Voilà pourquoi dans maintes passages, il a dit, mais est-ce que cette mort est arrivée? Nous disons non. Parce que si cette mort devait avoir lieu, Jésus-Christ, dès l'entame de son ministère, allait l'établir. Si cette mort devait vraiment avoir lieu, et devait être la cause du salut de l'humanité, lorsqu'on vient demander à Jésus-Christ dans Luc 18, verset 18, bon maître, comment faire pour aller au paradis ou pour hériter de la vie éternelle? C'était le moment précis où Jésus-Christ devait dire, bientôt je vais mourir et je vais ressusciter. Crois en cette mort-là et tu auras le paradis. Parce que c'est ce qui est prêché partout dans les carrefours aujourd'hui. C'est ce qui est dit partout, par tous les gens. Les prédicateurs de la crucifixion, on va les appeler ainsi. Alors, si Jésus-Christ devait le dire, il y a un appel, c'est pas ça, mais il a un petit peu, non? C'est qui ça? Excusez, il y a un appel, ils sont tous à mélanger les langues. Ah ouais. Actuellement, on t'entend plus, quoi. On m'entend plus. Ouais, c'est quand on t'attend, mais peut-être faiblement. Quand il va couper. Mais vas-y, comme les autres sont en ligne. Mais c'est cool. Vas-y, tu as. C'est Il y pas a bon. Facebook, vas-y. Non, si on coupe, ça fait quoi? Souvent, ça est là, il faut faire. On m'entend toujours? Comme. On m'entend toujours. Bah, il y a un appel. Il est parti. Il y a un appel sur le Vas-y, téléphone. comme il y a Facebook. Ok. Donc je disais que si cette mort, soi-disant mort, devait être la cause de l'expiation ou d'entrer au paradis du peuple, lorsqu'on vient demander à Jésus-Christ, dans Luc 18 à partir du verset 18, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? C'est le moment précis où Jésus-Christ devait donner l'enseignement que voici. Bientôt je vais mourir et je serai ressuscité. Crois en cette mort et en cette résurrection, comme Paul l'a confessé, et automatiquement tu iras au paradis. Voilà l'endroit où Jésus-Christ devait le dire. Mais contrairement à cela, Jésus-Christ il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, tu connais les commandements. C'est-à-dire, il appelle ce dernier-là à obéir à la loi de Dieu. Comme ce fut le cas pour tous les prophètes qui l'ont précédé. Voilà l'enseignement véritable de Jésus-Christ. La crucifixion n'a jamais eu lieu. Parce que l'objet ou le but de la crucifixion, c'est de pardonner un péché qui aurait été commis par Adam. Alors que ce péché n'a jamais été commis. Ou disons, ce péché ayant été commis n'a jamais été le fardeau de la descendance d'Adam. Le péché d'Adam n'a jamais été le fardeau de la descendance d'Adam. C'est pourquoi je l'ai dit dans la sourate 2, verset 281, Allah il est clair dans sa parole. Chaque âme portera son propre fardeau. Personne ne sera lésé au jour dernier. Il ne sera interrogé le père sur le péché qu'a commis son fils, ni le fils sur le péché qu'a commis son père, sauf si celui-ci a été celui qui a conduit le fils dans le péché. Là, l'instigateur du péché et le pécheur lui-même, tous les deux ont les mêmes charges. Mais tu as commis un péché, X n'était pas là, et c'est à toi on vient demander pourquoi X a commis un péché. Du coup, on fait de tous les nouveaux-nés des habitants de l'enfer. Si un nouveau-né, si quelqu'un naît nouvellement et puis il meurt, il va en enfer. Parce qu'il porte le péché d'Adam. Alors que ceci est faux, ceci est contraire à la loi de l'Éternel lui-même. Ceci est contraire à la miséricorde de l'Éternel lui-même. Ceci est contraire à la nature que Dieu a présentée aux hommes comme étant la sienne. Parce qu'il ne peut punir un innocent.
Mais en même temps, une fois, il y a eu un échange entre mon frère et puis, je ne sais pas, un gars de TikTok, où il a essayé de brandir que selon la crucifixion et l'explication de certains exégètes, d'abord, c'est le dernier là, il est très très ignorant de la méthode des Mufassiroun, c'est-à-dire la méthode utilisée par ceux qui font les tafsir, à savoir qu'il mentionne, celui qui fait le tafsir, il prend tout ce que les gens ont dit, et puis il mentionne cela. Si X a dit telle chose, il mentionne selon telle chose, selon telle chose. Cela n'en fait pas une parole, une grille parole d'évangile, à savoir que c'est ce qui est la vérité. Il mentionne à travers ses recherches ce que les gens ont dit et il les établit. C'est le Coran seul qui est immuable. La parole de Nabi alayhi salam qui vient véritablement de lui. Sinon, à part cela, les paroles des savants, surtout dans les tafsir, c'est des hypothèses qu'ils ont données. Et dans l'une de ces hypothèses-là, il a eu à dire que le faux semblant, c'était quelqu'un qui avait pris la place de Jésus-Christ. Et lui, il dit, il se permet de dire, j'ai écouté l'échange, il se permet de dire, mais comment un innocent va aller payer à la place de Jésus? J'ai dit, mais j'ai failli dire merde. Subhanallah. Et lui, mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Toi, dans ta doctrine qui doit te permettre d'aller au paradis, là, hein? C'est Jésus-Christ innocent, là, qui doit venir mourir pour que toi, tu partes au paradis. Et du coup, lui, il est scandalisé parce que le Mufassiroun, le Mufassir a dit dans l'une de ses hypothèses sur le faux semblant que ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est porté volontaire pour remplacer Jésus-Christ sur la croix. Et lui, il est scandalisé. Il dit, mais comment votre Dieu va permettre qu'un innocent vienne prendre la place de Jésus-Christ? Alors que toi-même, ton Dieu, Jésus-Christ, qui est innocent selon toi-même, qui n'a pas de péché, toi, tu dis non, lui, il est venu mourir pour toi. Et ça ne te scandalise pas. Cela montre toute l'absurdité de cette doctrine, chers frères et sœurs. C'est une doctrine qui est absurde. Réfléchissons un temps soit peu. Comment quelqu'un qui n'a rien fait va venir mourir pour pardonner le péché de... Le nous, s'il est dans son ghetto, il boit, il fume, il fait tout ce qui est connerie. C'est un innocent qui va venir pardonner ses péchés, alors qu'il est bien conscient que ce qu'il fait n'est pas bon. Alors, au lieu de dire pardon, que c'est la repentance qui peut le sauver. Toute la beauté de l'islam réside dans cela. Parce que l'islam appelle à la repentance. Lorsqu'Allah parle de Nabi alayhi salatu wa salam, Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira. Tu as envoyé comme témoin, comme annonciateur et comme avertisseur. Et ce fut le cas pour Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, verset 17, ici il est un avertisseur. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est un avertissement qu'il est en train de donner. C'est quand il dit aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu es en train de mentionner la conséquence de la non-repentance. Le royaume des cieux arrive, donc repens-toi. C'est un avertissement que tu donnes. Mais en même temps, lorsque, dans Luc 4, à partir du verset 43, Jésus-Christ dit encore, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Là, il devient un annonciateur. Donc ceux qui disent que Mohammed est annonciateur et avertisseur, cela ne fait pas de lui un sauveur. Jésus-Christ est annonciateur et avertisseur selon la Bible. Il annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux dans Luc 4, verset 43. Et dans Matthieu 4, verset 17, il avertit que le royaume des cieux est proche et il avertit de la repentance. Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Parce que celui-ci, ou bien cela est exactement son rôle. Le rôle du prophète, c'est d'annoncer, d'avertir et d'apporter la parole au peuple. Et comme mon frère l'a mentionné tout à l'heure, on va le relire dans Jean 6, à partir du verset 67. Je termine sur ça pour qu'on puisse prendre des probables intervenants. Je vois deux personnes qui sont montées. Lorsque et il n'allait plus avec lui, Jésus-Christ donc vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller parce que tout le monde est en train de fuir? Alors Pierre prend la parole au verset 68 et dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans ce sens que c'est les paroles apportées par le prophète qui sont censées donner la vie éternelle. Et ces paroles-là ne sont autres que les volontés divines, les lois et les différentes ordonnances de l'éternel qu'il a prescrites pour ses hommes afin qu'ils puissent suivre ses chantiers. Et sur ça, je suis. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, on va les prendre business là. Ok, voilà, Ayakoum. avant de prendre les personnes,
J'aimerais illustrer un passage concernant une étude. Voilà, et l'étude en question, c'est sur le péché originel. Allons-y. Est-ce que les gens connaissent? Voilà, le péché originel, Béni l'a rappelé tout à l'heure. Voilà, c'est une notion qui a été posée, n'est-ce pas, en 397 par Saint Augustin. Mais Saint Augustin, quand il répétait la notion, il n'était pas en train de parler du péché originel tel qu'on voit. On prend la source universaliste, c'est une encyclopédie qui se cite. Le péché originel a été créé par Saint Augustin probablement en 397 pour désigner l'état de péché dans lequel se trouve tout homme du fait de son origine à partir d'une race pécheresse. Et ultérieurement, il a été étendu au péché d'Adam, premier père de l'humanité. La doctrine du péché originel, donc le germe contenu dans les écritures juives et chrétiennes, puis dans les œuvres des anciens écrivains chrétiens, a provoqué, écoutez bien, de siècle en siècle, d'innombrables spéculations. Il importe de noter d'abord qu'il s'agit d'un cas particulier des doctrines philosophiques ou religieuses destinées à expliquer l'origine du mal. Dans d'autres systèmes de pensée, il s'agit de mythes, comme chez les primitifs et autres. Maintenant, voilà la position de Saint Augustin qui a donné tout ceci. Maintenant, il y a un autre chrétien qu'on appelle Pélage. Pélage, lui, n'était pas d'accord avec Saint Augustin. Et quand on va lire le pélagisme, on dit que le pélagisme repose essentiellement sur la conception selon laquelle, écoutez bien, l'homme peut toujours choisir, ça j'ai trop aimé sa position, mais sa position, moi j'ai cru que notre position là, c'était seulement pour les musulmans. Déjà bien avant, qu'on appelle ça les musulmans, il y avait des gens qui avaient cette position là. Et pélagisme, on dit quoi? On dit que le pélagisme repose essentiellement sur la conception selon laquelle l'homme peut toujours choisir également entre le bien et le mal. C'est-à-dire que chez les chrétiens eux-mêmes, là, il y a une doctrine, une position qui est opposée à la position du péché originel. Une telle théorie héritée du stoïcisme n'est pas en soi absolument neuve. Elle l'est seulement par les conséquences que Pélage et ses partisans vivent. Donc ici, et je vous rappelle que Pélage a été combattu à son époque parce que sa position, on veut voir rejoindre dans Sourate 91, le verset 6 à 7. On a dit, وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد خاب من دساها. Ça, c'est la position la plus normale. Un être humain vient sur la terre, il est doté de la possibilité de faire le mal ou de faire le bien. Le libre arbitre. C'est lui qui choisit. Il choisit. Et on va voir, chez les chrétiens par exemple, à cause de cette doctrine du péché, il y a une chose qu'ils ont faite. C'est-à-dire les bébés, et j'ai entendu récemment Dominique dire, si tu es bébé quand tu as baptisé, sache qu'on t'a amené cadeau. J'aimerais prendre ici un passage de la Bible. Cela sous-entend qu'un bébé ne peut pas recevoir la pureté, un bébé, n'est-ce pas, de même pécheur jusqu'à ce qu'il se fasse baptiser. C'est pas possible. La mort de Jésus. Maintenant, nous allons lire ici plusieurs passages. Et c'est une vérité qu'il est rare de trouver, par exemple, des vérités qui sont racontées par les 4 évangiles canoniques. Alors qu'ici, nous avons une situation qui est racontée par les 4 évangiles canoniques, à savoir Matthieu, Marc, Luc. Et bon, ici il y a 3 qui ont cité. Donc 3 sur 4. On prend par exemple Matthieu 18, le verset 3, par exemple. Excusez-moi, je retrouve le passage. Vas-y. Matthieu 18, le verset 3. Tout le monde écoutez ce que je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas, monsieur, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. On prend encore Marc cette fois-ci, Marc 10, le verset 13 à 14. Là-bas, Jésus répète une chose similaire, c'est synoptique, c'est la même chose qu'il raconte. Ouais. Le verset 13 à 14. On lui amena des enfants afin qu'il les Comme ça, c'était mon bonus. Oui, je vais donner ça en bonus. Il
ses enfants. Depuis on a pété, on récite verser ça là. Car le royaume des cieux est ressemblable. Comment le royaume de Dieu est ressemblable à péché. Il les ressemble. Sans nous, on a Tant qu'on est à le péché, vous dites que tant qu'on n'a pas accepté le nom de Jésus, tant qu'on n'a pas accepté son péché, on demeure pécheur. Mais ces petits enfants à qui Jésus, pour qui vous dites, Jésus à qui vous dites qu'il est venu mourir pour nous, nous invite à ressembler là. Ces enfants-là, ils n'ont même pas, comment on appelle ça, l'esprit. En islam, ils n'ont même pas la capacité d'esprit d'en même dans la partie péché. Et voilà que la position de Jésus devient notre position. Voilà qu'un ancien chrétien du nom du village devient notre position et plein d'autres. Donc, arrivé ici, je vais m'arrêter là. Et on va prendre la parole. On va donner le nouvelle à Adi où c'est sur le désir, comme Jésus chrétien est chrétien, Jésus-Christ est chrétien. Et voilà Jésus noir là. C'est général. Jésus noir là. Oui. Donc, avec la Adi là. Non, Adi, oui, Jésus noir. Ok. Que la puissance soit pour les frères. Amen. La paix vient de qui d'abord? En réalité, moi je suis musulman, tu vois. Ah, ok. Tout à l'heure, c'était la montée des chrétiens sur le live. Donc il a fallu que moi je monte et que j'affiche l'image du Jésus chrétien pour que ça les encourage à monter par et dès que je l'ai fait, il y a un qui m'a suivi. Oh. Effectivement. Ah. Regarde. C'est qui? Non, tu n'es pas au courant qu'on a retiré ses grades au jardin. C'est pas Guéhi? Non, c'est Guéhi, ça ne fait pas général. Il ne mérite pas ce rang de général là. Ils vont faire partie. Élément de béni. Merci pour vos interventions. Donc pour moi, je pense que c'est la Bible qui dit que Jésus est bien. On n'entend pas bien. Excuse-moi, le thème, c'est pas la crucifixion. Le thème, c'est le péché originel. Est-ce qu'il y a eu péché originel ou non? Est-ce que le péché originel, ça vous suit ou non? Merci. Moi, je pense que c'est la Bible qui parle de ce péché-là. Le péché originel, c'est quoi? Le péché originel, c'est quoi? C'est le péché qu'on acquiert par voie de naissance. C'est ça le péché originel. Ça n'engage pas la responsabilité. Voilà, c'est-à-dire que voilà, quand un enfant naît, par exemple, prenons le cas de Adam et Ève, ils ont péché. Adam et Ève ont péché. Donc, malheureusement, ils ont péché. Et c'est après le péché qu'ils ont fait des enfants. Malheureusement, ils ont fait les enfants selon leur nature à eux, qui était déjà corrompue en tant que pécheurs. Donc, du coup, par naissance, ils acquièrent la nature pécheresse de leurs parents Adam et Ève. Les enfants d'Adam et Ève aussi, qui sont pécheurs par nature, vont aussi procréer selon leur nature, selon leur espèce. Les enfants aussi pécheurs comme eux. Donc le péché original, c'est tant de père en fils. Voilà l'idée du péché original. Vous voulez les passages qui permettent de soutenir ça? Attendez, je vais vous lire un texte. Dans Genèse, je vais vous lire un texte. Voilà. Adam et Ève ont péché après avoir péché. Ok. Je vais vous lire un texte. Voilà. De l'un et de l'autre s'ouvrir. Et son péché ici en fait. Ils ont mangé l'arbre qu'ils ne devaient pas manger. Alors ils comprenaient la voix de l'Éternel. Mais lorsque Dieu l'appela, il lui dit, où es-tu? Donc voici un peu l'histoire du péché. Ça c'est le péché de nos parents, de nos ancêtres, Adam et Ève. Voilà, donc Dieu a commencé à faire les sanctions. Genegaï. Donc Adam connut Ève. Oui. Le problème, c'est pas le péché, le problème, c'est l'originel. On a tous une année, ils ont commis une erreur. Mais le problème, c'est originel, là. C'est ça, on dit de montrer. On n'a pas de montrer péché, là. Il faut montrer originel, là. C'est ça, on demande. Le péché
péché originel là, c'est la nature pécheresse de Adam et Ève. C'est écrit où? Transmettre à leur descendance. C'est ce que. Voilà. Maintenant, on est Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. En fait, Elle enfanta. tu n'as pas compris notre question. Tu as affirmé quelque chose. Parce qu'en fait, ça ne s'applique pas sur nous. Tu as affirmé que ça suit les enfants d'Adam et Ève. Le passage que tu as en train de lire là, nous savons que ce n'est pas là-bas. Ce que tu as en train de lire là, ça ne peut pas être sorti là-bas. Donc, on nous envoie des passages qui appuient ce que tu es en train de dire. C'est tout ce qu'on demande. Ce que je dis là, c'est simple. Je dis Adam et Ève, ils ont fait des enfants selon leur propre nature. Voilà. Or, ils sont des natures pécheresses. À la base. Ils ont des enfants. Je vais t'expliquer. Après, je donne la parole avec toi. Allons-y. Le fait que l'être humain ait en lui la capacité de se pécher là, ou bien soit faible là. Allah dit pour le fois l'insan da'ifa. J'ai créé l'être humain faible. Et il dit inna nafsa la'amara. Nam. Il dit encore comme on vient de dire. Par Allah, ça veut dire que l'être humain est pécheur, ça ne veut pas dire qu'il trépasse un péché de son parent ailleurs, non. Ça veut dire que lui-même là, il est en toi. C'est un être faible. Mais s'il te plaît, je suis dans la Bible en fait. Je suis dans la Bible. Écoute-moi. Ça veut dire que tout ce que j'ai affirmé là, j'ai envoyé les versets qui vont avec. Je n'ai pas affirmé quelque chose que toi tu dis que le péché que notre père a commis là. C'est-à-dire que nous sommes comptables de ce péché. C'est-à-dire qu'on est complice de ce péché-là. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Non, c'est pas débat. On est en train d'enseigner Guéhi. Qui a dit débat là? On allait enseigner Guéhi, c'est Guéhi qui fait débat nous. La responsabilité des enfants. La responsabilité des enfants n'est pas engagée. Écoute-moi, Voilà. Ce n'est pas dit que toi tu es responsable du péché de ton travail. je te donne la parole. Votre conception du péché originel là, c'est que le péché de notre père Adam n'a jamais été pardonné. Contrairement au commencement de verset 57. Pour vous là, ce péché-là n'a jamais été pardonné. Ça suit chaque être humain. Et pour que ce péché-là soit pardonné, c'est pourquoi Jésus est venu comme sacrifice expiatoire. Et une fois que son sang a été versé, Dieu est satisfait maintenant. C'est maintenant, après la mort de Jésus, que Dieu pardonne le péché d'Adam, comme Paul le dit. Il y a un Adam au début, il y a un autre Adam qui était Jésus. Donc, l'autre Adam qui est Jésus qui a fait pardonner le péché du premier Adam. En acceptant Jésus, c'est maintenant que le péché qu'Adam a commis, nous qui acceptons Jésus là, s'éteint. Tant qu'elle n'a pas accepté Jésus, ou la mort de Jésus, ce péché ne s'est pas éteint pour toi. On est d'accord jusque-là. Non, on n'est pas d'accord. C'est que toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas compris la doctrine. Guéhi, il faut expliquer. Péché originel là, c'est quoi? Il y a le péché et puis il y a la responsabilité. Voilà, c'est-à-dire que Caïn, par exemple, ou bien les enfants de Ève ne sont pas responsables des péchés que Adam et Ève ont commis. Ils ne sont pas responsables. C'est pas Pourtant, c'est la doctrine chrétienne. Pourtant, c'est la doctrine chrétienne. À moins que toi, tu ne sois pas chrétien, Guéhi. Je t'explique que le problème, ce n'est pas la responsabilité. Dieu ne va pas condamner l'enfant d'Adam et Ève parce que Adam et Ève ont mangé le fruit. Non. Le problème avec l'enfant d'Adam et Ève, c'est que l'enfant d'Adam et Ève, il a en lui la nature d'Adam et Ève. C'est en ce moment-là qu'il a un problème avec Dieu maintenant. Donc, il y a un problème. Tu dis que ce n'est pas le problème. Ça dit, tu parles, tu te contredis sans le savoir. Et comment il s'appelle la Guéhi? Tu finis de dire que ce n'est pas ça le problème, mais tu finis après, tu mentionnes encore le problème. Parce que tu dis que c'est parce qu'ils ont la nature d'Adam et Ève en eux qu'ils sont condamnés, non? Mais c'est ce que nous on dit. On dit que c'est ça la doctrine chrétienne. Que ce soit la nature d'Adam et Ève ou pas là. Pourquoi ils sont condamnés pour le péché qui a été commis alors qu'ils n'étaient pas là? À savoir, il n'y a pas de péché originel. Celui qui a péché, c'est celui-là qui mourra. Laisse-le connaître. Attends.
Est-ce que tu m'écoutes même? Attends, Guéhi. Écoutons-nous, hein? Quand tu parles, on t'écoute. Quand on parle, il faut nous écouter aussi. Pour ne pas faire comme ce que tu as l'habitude de faire quand on est au jardin. Quand même, c'est difficile de changer avec toi, Fafa. Imagine sur le net comment ça sera. D'abord, on a dit ici que le sujet là, c'est le péché originel. C'est le péché originel. À savoir que la doctrine chrétienne, c'est le fait que nous, tous les hommes, soient responsables du péché qu'ont commis Adam et Ève. Que ce soit de par la nature ou autre, c'est ça. C'est ça justement la doctrine chrétienne. Chose qui est fausse, selon la Bible elle-même, et les passages ont été mentionnés. Et si toi tu dis que ça n'existe pas, ça veut dire que l'objectif selon les chrétiens de l'envoi de Jésus est caduque. Parce que selon les chrétiens, Jésus serait venu en tant que le second Adam pour payer le péché que le premier Adam avait commis. Nous on dit c'est faux. Maintenant on t'écoute maintenant. Il faut nous expliquer en quoi est-ce que les autres doivent payer le péché que Adam et Ève ont commis alors qu'ils n'étaient pas là. Mais tu es en train de tourner les mots. Non, c'est pas ça le problème. Mais le problème c'est que c'est parce qu'ils ont la nature d'Adam et Ève. On dit même ça c'est faux. C'est ça en fait. C'est ça on dit. Tu as vu, pendant que ça te parle, il est en train de parler. Ça veut dire qu'il n'a rien écouté de ce qu'il a dit. Pendant que ça te parle, il est en train de parler en bas. Voilà, ça dit que... Il est difficile, hein, le frère là. On a dit que Dieu ne va jamais mettre un homme en enfer parce que Adam et Ève ont mangé le fruit. Ça n'a rien à voir en fait. Voilà, Dieu ne tire pas les hommes responsables pour les actes de désobéissance de Adam et Ève. Il faut qu'on soit clair là-dessus en fait. Les enfants de Adam et Ève sont impliqués dans le péché de Adam et Ève à cause de la nature. Il dit quoi? Il dit quoi même? Bon, il reçoit un appel. Donne-moi là. Bon, vous écoutez un peu ce qu'il dit. Non, je suis là, s'il vous plaît. Ça dit que tantôt lui-même il dit qu'ils ne vont pas payer, tantôt il dit qu'ils vont payer à cause de la nature. Donc Guéhi, c'est quoi au juste? Ils prennent ou ils ne prennent pas? Et Dieu ne va jamais mettre un homme en enfer à cause de l'essence de Adam et Ève. Il ne va jamais le faire. On m'entend Il a coupé le micro. Le micro était coupé. Donc il parle dans le micro. Voilà, c'est pas C'est pas ce dont on parle quand on parle des péchés originels. Les hommes rentrent dans la notion du péché originel à cause de la nature. Voilà, C'est en ce moment-là qu'ils sont héritiers de ce péché. Voilà. Ils acquièrent une nature pécheresse Voilà, par c'est ça rapport à qui une naissance. Ça va. C'est ce qui fait que devant Dieu, ils sont impurs. Ils ne sont pas responsables. Ok. Calme, avec ta permission. Général, bonsoir. On va donner la parole à Béni. Il faut nous donner la preuve biblique. Il faut nous donner la preuve biblique que Adam et Ève étaient de nature pécheresse. Avant que les enfants puissent hériter de cette nature-là. Donne-nous la preuve biblique que Adam et Ève étaient de nature pécheresse, s'il te plaît. Ok, tu as la parole. La Bible dit que Adam et Ève ont péché. Mais je me suis dit, non, Adam et Ève ont péché. Donc, ils sont pécheurs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, donne-nous. Donne-nous le verset qui dit. Qui coupe le micro là? Il y a quelqu'un qui coupe. Donne-nous le verset qui dit que Adam et Ève étaient de nature. Parce que tu dis que nous héritons de la nature. La nature, c'est ce qu'on a de naturel en nous. Montre-nous où c'est écrit dans la Bible que Adam et Ève étaient de nature. C'est-à-dire Dieu les a créés pécheurs. Montre-nous le verset. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que Dieu les a créés pécheurs. C'est quoi la nature alors? C'est quoi la nature? La nature pécheresse vient après le péché. La nature pécheresse rentre dans leur quotidien après le péché. C'est le péché qui les rend pécheurs. Donc on n'appelle pas ça nature. On appelle plus ça nature pécheresse. Parce que la nature ramène au naturel. C'est-à-dire le naturel. C'est comme si Dieu avait créé Adam et Ève pécheurs et nous les hommes, nous naissons en héritant de cette nature. Donc il faut changer de mot. Il ne faut pas appeler ça nature. Parce que ça n'existe pas. Non, écoute-moi. C'est comme
un homme qui est sain, par exemple, il est sain avec sa femme. Et à un certain moment donné, il tombe malade, par exemple. Et il fait un enfant à qui il transmet sa maladie. C'est ça un peu l'histoire. Mais est-ce que la maladie là, c'est sa nature? Est-ce que cette maladie est la nature du malade? Non, j'ai un exemple que J'ai compris. On va aller avec ton exemple. Exemple, un père, une mère qui est par exemple sidéenne. Ok. Est-ce que cette maladie est la nature de la mère? Pour que l'enfant puisse hériter. la maladie, là, ça est dans les parents qui transmettent ça. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est leur nature? Ou bien ils ont acquis, au cours de leur existence, ils ont acquis la maladie, ou bien c'est leur nature? Ils ne sont pas nés sidéens. Voilà. Avec l'évolution, ils ont attrapé la maladie. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça nature? Ça devient la nature. Ça devient, dans le cas de Radin, ça devient la nature. Nature veut dire quoi, champion? Nature veut dire quoi? La nature, c'est l'état de la personne. L'état de péché de la personne. L'état de quoi? L'état de péché de la personne, c'est ça qui est nature. Son état de péché, là, c'est ça. C'est faux. C'est écrit où? C'est dans quel dictionnaire? C'est où? Oh, il faut arrêter tes trucs là, ça. Tes théories ou tes définitions qui sortent de l'ordinaire là, pardon. Oh, que nature veut dire l'état de péché, c'est faux. C'est faux. Donc, cher docteur, selon Guéhi, nature veut dire état de péché. C'est dans la partie. Nature, sens 4. Essence d'un être ou d'une chose avec les attributs physiques et moraux qui lui sont propres. Donc la nature là, c'est le naturel. Et il n'existe nulle part où Adam et Ève avaient une nature pécheresse. Ça n'existe nulle part. Sinon, montre-nous le verset. Ce que je dis là, je crois que c'est pas possible à comprendre. Adam et Ève. Quand il n'y a pas un autre bon chrétien là-bas. Non, écoute-moi s'il te plaît. Mais au fait, Guéhi, tu n'as pas de niveau au fait. C'est pas pour te parler mal, mais ton échange, on va dire, il n'y a rien à apprendre dedans au fait. Parce que tu donnes des définitions que toi-même là, si ton enfant te donne ça, tu as lu d'un cocota. On te demande nature veut dire quoi? Tu dis nature veut dire état de péché. C'est dans quel dictionnaire, mon ami? Je t'aime bien, hein, mais tu n'as... Échange avec toi, là, on n'apprend rien. Et ça, ceux qui prennent leur temps pour venir nous écouter sur les lives là, non seulement ils n'apprennent rien, mais ça devient une perte de temps. Parce que quand tu donnes une définition qui dit que nature veut dire état de péché, c'est quitter où? Guéhi, c'est quitter où? Arrête un peu. Il t'a donné, la nature c'est l'essence. Donc nulle part dans la Bible tu ne verras soit de passage, ou même, ça veut dire quelque chose même qui fait allusion, selon vous-même en parabole, où on dit nature veut dire état de péché, c'est faux. Et Adam et Ève n'ont jamais eu de nature pécheresse. C'est faux. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoute-moi, la décision qu'il a lue là. Tu me suis? Oui, on t'écoute. Tout le monde dit. Quel Ben a lu là? Il peut me montrer ça dans... Est-ce qu'il peut me montrer ça dans... Tu n'as pas de dictionnaire sur toi là-bas. Attends, est-ce qu'on peut te montrer ça où? Non, papa de dictionnaire. Oui. Il peut te montrer ça dans les Écritures. Ok, je te montre. Vas-y. Non, Guéhi, c'est bon, hein. Attends, tu vas comprendre tout de suite. Et Genèse, attends. Genèse chapitre 1. Il a mis dans Jésus-Christ, il s'appelle Guéhi. Attends. Je ne connaissais pas bien en l'argumentation. Non, il faut suivre son échange avec nous au jardin là. Tu vas le connaître. Tu vas le connaître. Ça dit, c'est le gars là, il laisse Bible. Il laisse connaître, puis il dit, selon moi, hein, c'est ce genre de gars là. C'est un mort de rail. C'est un mort de selon Voilà. moi. Écoute. Voilà ça. Il faut écouter. Hein. Je te montre le verset qui dit que Dieu n'a pas créé l'homme de nature pécheresse. Genèse chapitre 1, verset 26. Ben, c'est pas ma question. Ben, s'il te plaît, c'est pas ma question. C'est quoi ta question? Tu as donné la définition de nature. Je dis, montre-moi ça dans la Bible. Comme tu veux qu'on soit dans on va aller dans ce sens. Montre-moi ça. Je vais te C'est montrer. ça que je vais montrer là.
Bon, ok, je laisse. Ok. On va apprendre à écouter. Nous disons que la nature, écoute. la nature, c'est l'essence. L'essence avec laquelle Dieu nous a créés. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je peux? Donc l'homme est fait. Voilà, l'homme est fait selon ce que Dieu veut. Et l'homme est fait à la ressemblance selon l'autorité que Dieu va donner à l'homme comme un petit Dieu parmi la création. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, vous êtes des dieux, vous êtes cependant vous mourrez comme des hommes. Donc, dans ce état-là, l'homme ne peut pas être pécheur. Parce qu'il est le calife, le représentant de Dieu sur la terre parmi la création. Il a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, comment veux-tu que l'homme qui a été fait selon l'image et la puissance de ressemblance de Dieu puisse être de nature pécheresse? C'est que ton Dieu lui-même là, il est pécheur de nature. D'accord, les gens ont occupé. La définition de la nature que tu viens de lire dans le dictionnaire là. Montre-moi ça dans la Bible. La définition de la nature. Montre-moi ça dans la Bible. Je pense qu'il n'y a pas un autre pour représenter la doctrine chrétienne ici. Le frère, lui, là, vraiment. Hein? Guéhi, s'il te plaît. Oh, il est bâti. Il oublie que Dieu a créé l'homme, toujours selon la Bible, avec l'esprit de Dieu. Mais comment Dieu peut créer l'homme avec l'esprit de Dieu selon la Bible et faire de l'homme de nature pécheresse? Il faut faire monter un bon chrétien qui a le niveau. Je te disais tout à l'heure, je dis jamais vu. Hein? Il y a quoi? Je n'ai jamais vu live comme ça. Pourquoi? Il y a quoi? Il n'y a même pas chrétien qui est sur le film. Alors qu'ils sont en bas en train de parler, il a vu quelques-uns. Cam, tu voilà, mon gars, avant qu'on passe faire Aslan. Cam, tu sais. Cam, le live a été mis à un certain niveau. Et eux-mêmes, quand ils écoutent là, ils savent que affaire qui est là, si ils montent, c'est pas bon. Affaire où on dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur est semblable. Affaire, tu vas monter dans ça, on va te demander quelles sont les caractéristiques qui définissent un enfant. Tu vas me dire l'innocence, d'accord. Après l'innocence, il y a quoi? Un enfant, il est innocent, certes, mais après ça, il y a quoi? Il est pur ou impur? Si tu me dis qu'il est impur, donc le royaume des cieux est semblable à un impur, à un pécheur. Si tu me dis qu'il est pur, ça veut dire qu'il est sans péché. Donc deux dans l'autre, là, tu es cuit. Ne pas monter ici. Va me dire quoi? C'est pas faux. Toi-ci, va me dire quoi ici? C'est gâté sûr. Mais c'est que les live TikTok sont en nuit quand même, hein? Depuis combien de temps? Il va pas monter. C'est qui même? Hein? Il a fui. Vendredi, les gens, chaque vendredi, on arrive tomber sur la même. Ils ont fui. Ils devaient finir à 18h, ils ont fini à 16h. Là, c'est gagné. On avait tombé sur la Ouedrao là. Et puis ils ont arrêté de 18h, 16h. Il dit c'est pas ce qu'il a dit à faire. Ah, ok. Jean-Michel. Allons-y. Jean-Michel, bonne arrivée. La vidéo est sûre. Ouais, c'est bataille. Il allait nous faire Zara. Est-ce que tu nous entends? Comment dit? Ok, ma chère, parce que ma chère ici, on danse. Ravi, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, Jean-Michel. Bon, on va revenir. Jean-Michel.
Non, on l'entend même pas. Ils sont témoignés quelque chose ici. Oui. Ils sont témoignés à un moment ici. Ça ne va pas sortir du bureau. Il n'y a pas de... C'est vous comment on fait. Il y a ici. Il y a ici. Il faut que bon comportement. La permission. Et on en direct. Ça ne va pas sortir du bureau. Non, ça va être Mais non, c'est pas du tout. Non, il n'a qu'à activer la caméra là, il se cache ou pas? On est en direct. Et quand on a donné ces bâtis livres. C'est moi qui ai vu ça pris. C'est une nakata. Comment? Attendez s'il vous plaît. Il dit quoi? Non, on veut te voir. Il n'a qu'à activer sa Faut caméra. activer ta Jean-Michel. caméra. Jean-Michel, active ta caméra. Tu as peur de quoi? C'est Jean-Michel qui... Donc, il faut descendre. Tu es où? Si tu ne peux pas activer ta caméra, il faut descendre. Les gens nous suivent, ils veulent voir c'est qui, vous fuyez. Oh. On ne t'aide plus maintenant. On dit pas, on le connaît, faites le débat. Non, il n'a qu'à activer sa caméra. Activer la caméra, ça fait quoi? C'est quoi les gars a fait? Il a débat face à Béni, il a refusé d'activer la caméra. Pour ne pas qu'on le voit se faire la mêlée. S'il y a des musulmans qui ont des questions sur le sujet, ils peuvent vous demander à monter. Les musulmans qui ont des questions, comme au Chadé. Yéli, il n'y a pas de chrétien qui a monté sur live ça pour venir parler des péchés dits originels ici. C'est pas possible. La preuve est là, il n'a jamais vu live comme ça, il n'a jamais vu. Après un développement pareil, qui va oser? Qui va s'amuser pour venir ici? Ça démontre qu'il n'y a pas eu de péché originel. Jésus n'a pas été crucifié. Vous êtes encore dans vos péchés. Voici la vérité. Voilà, soyez fiers d'être musulmans. Hein? Voilà Guéhi qui montre, qui dit que Adam et Ève étaient de nature pécheresse. Maintenant, l'autre, il monte, il refuse d'activer sa caméra. C'est moi, ça m'étonne quoi. Personnellement, j'ai beaucoup d'explications que vous avez données. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Wa alaykoum salam. Il n'était pas venu, pardon. Quelles sont les bonnes nouvelles? Salam. On est toujours en direct Facebook. Ouais, on va. Il n'y a pas de gens qui...